On a quoi? On a Goji. Vas-y, je pense qu'on va aller sur Goji. Donc, let's go, les gars. C'est parti pour la partie d'analyse sur la vidéo de Goji. Elle s'appelle l'ancien utilisateur du Ito Itonomi modèle Nika s'est déjà éveillé il y a 200 ans. Donc c'est clairement, comme je vous disais, la théorie. Donc c'est parti les gars, on va essayer de... Et bienvenue dans cette review du de chapitre voir 1092 de est-ce One qu'il Piece. dit la même chose. On va essayer de comparer Chapitre aussi, c'est ce que je recherche réveille dans cette mon vidéo. géant à la fin. J'ai envie de Vous voir les attendez, comparaisons entre chaque découvrez personne. ma grosse théorie à ce sujet. Comment dans on cette voit, vidéo, comment les gens voient le monde, l'ancien etc., royaume etc. telle énergie et surtout comment le Gomu Gomu no Mi aurait déjà été consommé et éveillé avant Luffy il y a de cela 200 ans. Comme d'habitude, on Vu se que le retrouve chapeau est également géant, ce soir pour parler One Piece. ça sur ma m'étonnerait chaîne pas que Twitch, ce ou soit un si vous géant pouvez pas, qui était... retrouver la rediff sur la chaîne secondaire. Ah Si mais la ça, vidéo- ça lierait tout les gars. Parce que le fait que le chapeau soit un chapeau géant, ça voudrait dire que peut-être que l'ancien possesseur du Ito Itonomi, ce serait un géant. Et après, on va aller sur l'île d'Elbaf. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait apprendre des informations par rapport à l'ancien possesseur du Ito Itonomi. Donc tout concorde, ça veut dire que c'est possible là. Là, on a toutes les informations par rapport à ça. C'est un truc de ouf. À voir si ça va être validé ou pas. Et pour récompenser mon taf, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, les bros comme d'habitude, et surtout abonnez-vous. Hein. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une excellente review en ma compagnie. Enfin, une intro qui dure pas 3 heures. Let's go. Le chapitre commence avec un retour sur Marie-Joise, la terre des dieux. Alors non, il n'est pas question de retrouver Im ou le Gorosei comme ce fut énormément le cas ces derniers temps, mais plutôt de découvrir le chaos qu'a créé Kuma qui a finalement réussi à escalader Redline. Il se déchaîne sur la Terre Sainte en allant même jusqu'à utiliser son légendaire Ursus Shock, détruisant une énorme partie de son environnement et blessant les gardes des Tenryubito. Akainu apparaîtra quant à lui pour mettre fin à ce carnage et il n'ira pas de main morte, hein, en lui assénant la même attaque qu'il a utilisée contre Barbe Blanche, son fameux Meigu, et lui arrachera vraisemblablement une partie du crâne là aussi. Pas seulement, il semble même avoir perdu son pied pendant sa fuite. Ouais, je il est crois aussi. définitivement dans un état déplorable et on pourrait en venir à se demander comment Vegapunk pourrait bien lui redonner un semblant d'humanité après tous les sévices physiques qu'il a subis. Alors, Goji, s'il on n'y a dirait rien ton à tirer cousin de cet M qui dit affrontement en Baudelaire. particulier, MTL. les interactions autour sont Non, je trouve elles, cool beaucoup que plus le- intéressantes. Akainu Goji, je a trouve un léger cool. flashback du moment où il a récupéré Bonnie, Je vois capturé bien par un mec Barbe Noire détente, au avant contraire. l'ellipse. Alors, durant mes reviews, Pas on a trop eu l'occasion rigide, de tu revenir vois. là-dessus plusieurs fois détente. et sur l'importance qu'il pourrait avoir pour la suite. Aujourd'hui, la suite nous est montrée et il semble que le sujet de Kuma ait vite fait été mis sur le tapis. Bonnie voulait déjà, il y a 2 ans, sauver son père. Ça fait donc 2 ans qu'elle se bat pour tenter d'atteindre Egghead et cette détermination, c'est bien une chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est beau de se dire que quand certains ont le rêve d'obtenir le One Piece et l'Aftel, d'autres avaient simplement comme objectif de rencontrer un scientifique sur une île perdue pour sauver un parent. Là où ça devient moins mignon, c'est quand on en vient au Tenryubito. Forcément, qui dit Marie-Joise dit aussi Dragon Céleste, et ces raclures sont de nouveau de sortie pour paraître encore plus C'est exécrables raclure, qu'ils il a ne dit sont les termes. de base. Pour cause, eh bien, il nous rappelle à nouveau être à court de provisions. Ils crèvent de faim. Putain, c'est vraiment dommage, les gars. J'espère que vous êtes tristes pour eux. Vraiment, moi, ça me fend le cœur. Pas du tout. Par contre, vu comment il parle à Akainu, Humour, je dois humour. avouer avoir voulu si fort qu'il pète un câble et qu'il se mette à tous les cramer, tuant un maximum de Tenryubito avant de disparaître dans la nature, sans jamais plus qu'il réapparaisse dans One Piece. Là, il serait passé d'un personnage totalement détesté de One Piece à l'un des plus aimés, je Ouais, crois. ce que j'avais dit. Bref, c'est bien beau de rêver. Ouais, c'est bien beau de rêver. En tout cas, contrairement à ce qu'Oda Sacrée pouvait laisser imagination. croire, la Mais ça aurait été destination de marrant, en Kuma vrai. n'a jamais été Marie-Joise, bien qu'il ait dû escalader la montagne de Redline et Je s'arrêter kifferais sur qu'Oda nous fasse une Marie-Joise feinte pour comme ça. combattre ceux tentant de l'arrêter. Kuma a échappé à Akainu en s'envolant à nouveau. La Genre, seule direction qu'il a pu quelqu'un prendre, détruit c'est celle vers le Marie-Joise, Nouveau tout le Monde. monde À meurt et l'origine, Kuma se Et en trouvait fait, on se sur le rend compte que royaume c'est qu'un Karanaka, rêve, qui est positionné je sais dans pas. la première moitié de Grand Line, Paradise, mais C'est le la mur de clé. Redline lui avait bloqué la route pendant son envol. Donc, comme je le pensais et je le théorisais à ce moment-là, Kuma va bien en direction du Nouveau Monde et possiblement en direction de Egghead, là où se trouve sa fille. Pourquoi et comment? Alors ça, c'est les questions que tout le monde se pose. Hein. Je pense quand même que ça a à voir avec Vegapunk et l'ordre de l'éliminer. C'est étonnamment au moment précis où le Cypherpol a commencé leur raid sur Egghead que Kuma s'est activé et a échappé aux révolutionnaires. Quand nous avons la confirmation aujourd'hui que Kuma va en direction de cette même île, il faut avouer que la coïncidence est plutôt troublante. Il faut pas oublier que c'est un cyborg, qu'il a des ordres implantés qui peuvent changer sa personnalité et ses actions d'un moment à l'autre, comme il l'a démontré en protégeant le Sunny pendant l'ellipse après que Vegapunk l'ait programmé pour ça. Peut-être que ce même Vegapunk l'a programmé pour revenir sur Egghead si jamais sa vie venait à être menacée, ou même si sa fille venait
s'apprête à être menacé, chose qui est vraiment le cas puisque vrai, ça, tout le monde en elle peut se parle, faire et assassiner je me demande par si le c'est ça. gouvernement. Akainu Je me demande si lui-même c'est la a, raison à pour plusieurs laquelle reprises Kuma, dans ce chapitre mis l'accent sur la disparition de sa volonté et son esprit, comme quoi il n'est aujourd'hui plus qu'une marionnette et pourtant il agit Comment quand il même de saurait que sa manière fille assez est en danger, instinctive. je sais pas, Maintenant, tout porte à croire que le dénouement d'Egghead se fera peut-être et en partie à travers Kuma. Va-t-il sauver les Mugiwara une fois de plus comme il l'a fait sur Sabaody? Vegapunk parviendra-t-il à le récupérer et à véritablement le sauver? Une chose est sûre, c'est le moment parfait pour les retrouvailles entre le père et sa fille qui, rappelons-le, a traversé le monde pour le sauver. Tiens, en parlant d'Egghead, et si on retournait sur Je l'île sais du pas plus pourquoi je grand suis sûr que c'est scientifique, pas lié là à où un Bonnie. combat d'anthologie prend Je sais forme. pas c'est lié à quoi, mais... L'affrontement du Yonko et de l'amiral continue et prend une nouvelle tournure, surtout à la fin en réalité avec l'apparition du Gear 5 de Luffy, dont les tambours de la libération réveilleront le robot géant endormi sous Egghead. Ah oui, ça c'était pour le coup inattendu, oui. Eh, Gapadre, c'est dis-moi, un t'es chapitre toujours de là, là? transition, donc il n'y a pas non plus 60 minutes Faut de que je te matière demande un à truc. exploiter en vidéo. Cependant, j'ai quelques analyses à vous apporter qui pourraient vous convaincre. Alors cette seconde partie du chapitre et donc de cette review comportera une théorie sur la possible révélation aujourd'hui d'un ancien possesseur du Ito Ou une news, n'importe. et ce avant l'apparition de Luffy et qui remonterait 200 ans en arrière. Je vais vous expliquer juste ça une en news que détail, tu mais connais avant, pas, parlons tu de vas cette galérer. deuxième partie dans sa globalité. Parlons de Kizaru par exemple, qui nous dévoile une nouvelle façon pour lui d'utiliser son fruit du démon de manière offensive en se téléportant à plusieurs kilomètres d'Egghead et en fonçant littéralement à Ah, la je sais pas vitesse si de tu la vas lumière réussir, sur mais en le fait, je voulais pur savoir. champ Ouais, mais ainsi toi, tu connais d'esquiver pas. T'as au pas pas regardé de One son Piece, donc tu vas attaque. pas pouvoir Alors trouver. c'est juste trop stylé. En Voilà, fait, je veux c'est tout ce savoir que j'ai à à dire. quel C'est une moment façon vraiment agréable de le voir combattre. Kuma, lui qui, malgré son il pouvoir s'est de Logia, réveillé ne et l'utilise qu'il s'est pas enfui de forcément comme une l'île arme de destruction, Nukamaland, mais là. plutôt comme soutien dans ses attaques physiques. Mais tu vas pas contrairement, trouver, je crois. à Akainu qui va Très invoquer réveillé. une grosse attaque magmatique au détriment d'attaques physiques. On peut également le voir tenir très facilement la vitesse pourtant exceptionnelle du Snake Man de Luffy, c'est pas vraiment étonnant, mais encore une fois, la scène, elle rend vraiment bien. Maintenant, si on met de côté le combat, Kizaru a dit deux choses très intéressantes. La première concerne Vegapunk. Si on doit le croire sur parole, alors il révèle à Luffy qu'il ne veut pas vraiment tuer Vas-y, t'inquiète, dès Vegapunk, qu'Apadre qu'il le revient, connaît je vais depuis le longtemps. Alors, demander. je sais pas si la traduction est foireuse ou non, hein, mais ça voudrait dire qu'il ne compte finalement pas l'assassiner et va peut-être même le sauver. Alors, c'est compliqué à dire, la justice de Kizaru, elle aussi entre le bien et le mal. C'est vraiment le milieu, ce type. Il peut être capable de tout et rien à la fois. Si c'était Aokiji à sa place, j'aurais forcément tout de suite dit qu'il allait sauver Vegapunk. C'est sans aucun doute. Si c'était Akainu, alors à l'inverse, je n'aurais pas douté de sa détermination à vouloir le fumer. Alors ouais, il a possiblement changé d'avis et ne tuera pas Vegapunk, prétextant qu'il s'est échappé, mais récupérera York comme son devoir l'implique, ce qui constitue une parfaite balance entre accomplir son devoir et... Exactement. Lui, de toute façon, il fait toujours voilà pour Vegapunk. l'équilibre entre les deux. C'est l'équilibre pour moi entre la matière et... Enfin, la matière. Entre le feu et la glace, la Kuji et qu'il voudrait éviter de blesser des gens qu'il ne connaît plus qu'il ne l'a déjà fait. Ces dialogues laissent donc sous-entendre qu'il la connaît depuis son enfance, une enfance qu'elle aurait en partie passée sur Egghead, ce qui confirme les dires de Bonnie elle-même, ainsi que ceux de Vegapunk. Au final, c'est d'autant plus dommage qu'ils se retrouvent tous dans un camp différent, parce qu'à l'origine, eh ben, pour le meilleur ou le pire, ils formaient une sorte de famille, tous reliés par Vegapunk. Ok. Et maintenant, on en vient à l'apparition du Gear 5 qui sera, vous comprendrez pourquoi, le sujet principal de cette review. Comme prévu et sans surprise, Luffy utilise son meilleur atout pour combattre l'amiral. Et oui, je suis obligé de le préciser, car encore une fois dans ma dernière review, certains tentaient de me convaincre avec une hargne absolument admirable que Luffy, non, n'utilisera pas du tout le Gear 5 contre Kizaru. Car maintenant, il doit pouvoir combattre un amiral sans y mettre toute sa puissance. Bon, les refs, je vais vous dire juste un truc qui va être très simple et qui sera applicable dans quasiment chaque chapitre jusqu'à la fin du manga. À partir du moment où Luffy a utilisé le Gear 5 contre Lucci, il l'utilisera contre n'importe qui ayant un minimum de combativité et représentant un minimum un danger. Ce qui est quand même le cas pour un amiral. Hein. Comme je le disais dans cette même dernière review, il va l'utiliser mais pas en premier recours. Du paysage de pour moi, il faut qu'il utilise ses autres gears, sinon il ne sert plus à rien les gears. Où Luffy a lui-même dévoilé le sien. Donc que ce soit du côté des protagonistes ou des antagonistes, l'éveil sera une normalité à laquelle il faudra s'habituer, et donc l'utilisation du Gear 5 sera bien plus fréquente. De toute façon, tous les gears à partir du moment où ils ont été introduits ont été utilisés par la suite à une fréquence très élevée. Et c'est un peu comme le Haki finalement. Sur l'île des hommes poissons, personne ne l'utilisait à part Luffy, et sur Punk Hazard, Vergo a commencé à démontrer son Haki d'armement de fou, pareil pour Doflamingo sur Dressrosa, et ainsi de suite. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous étonner que Luffy utilise ce gear et ne pensez pas qu'il s'agit d'une preuve de faiblesse de sa part de l'utiliser facilement. Au contraire, arrêtez de sous-estimer tous les antagonistes qu'il affronte, que ce soit les amiraux ou les Yonko, bref, peu importe. Les enjeux sont bien plus sérieux qu'ils ne l'étaient au début du Nouveau Monde. Luffy affronte désormais le plus puissant ennemi de toute son aventure, faut juste garder ça en tête. Bref.
Le Gear 5 est une parfaite transition pour parler de cet étonnant événement déroulé à la toute fin du chapitre. Le son du cœur de Luffy, les fameux tambours de la libération reconnus par Zunesha résonnent jusqu'au fin fond de Egghead, là où sommeille le robot géant antique venant d'une très lointaine période. Et c'est justement les percussions du Gear 5 qui sortiront cette machine de sa torpeur et dont les yeux brilleront à nouveau. Je vais pas dire que j'avais compris l'existence de ce robot, mais presque, hein. Il faut dire qu'il s'est passé tant de choses depuis son introduction. Tu nous entends voilà, pas, pardonnez-moi. Donc maintenant, parlons un peu de ce robot et de Nika. Par pure conscience professionnelle, je vais vous rappeler brièvement pourquoi ce robot est si important et intriguant dans l'histoire de One Piece. C'est au chapitre 1065 où Oda l'a dévoilé pour la première fois et la narration de ce même chapitre laissait sous-entendre que ce robot venait d'un royaume avec un très haut niveau de civilisation qui existait il y a de cela 900 ans, pardon. Ce royaume qui serait en théorie l'ancien royaume dont parlait Clover et qui aurait été détruit par l'alliance de 20 autres royaumes qui deviendront par la suite le gouvernement mondial. Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Semble-t-il resté inactif 700 ans, mais il y a 200 ans, il a escaladé Redline pour attaquer la Terre Sainte Marie-Joise avant de se retrouver à nouveau à court d'énergie. Si on veut bien nous faire comprendre que ce robot et l'ancien royaume sont liés, un mystère demeure, car Vegapunk ne parvient pas à trouver cette fameuse énergie motrice dont il dépend, le laissant ainsi inerte dans les profondeurs d'Egghead. Pourtant, aujourd'hui, il se réveille au son des tambours de Luffy sans aucune autre explication. Voilà tout ce qu'on sait, au son des tambours officiellement. Maintenant, nous allons passer à la partie théorie, car j'ai l'impression, voire même la certitude, pour être honnête, que Oda nous a dévoilé une très grosse partie de je voulais savoir si tu pouvais me donner le chapitre exact où alors je vous le cache pas, c'est sans doute Kuma il se réveille de l'île des New Kamaland. Si je parviens parfaitement à l'imaginer dans ma tête, vous le retranscrire ne sera pas aisé, donc pardonnez-moi, mais je vais utiliser des formulations des plus simplistes pour bien vous la faire comprendre. Depuis le début de l'énergie et les ressources sont une place très importante dans l'histoire. Normal, me direz-vous, il faut pouvoir alimenter ses talents de modo impressionnante. Là où ça a commencé à prendre. Je voulais juste savoir Kuma à quel moment. 65. Lilith explique que la force motrice de l'île est le feu et qu'il peut être converti en toutes sortes d'énergie. C'est la raison pour laquelle elle et les Vegapunk sont à la recherche de flammes qui ne s'éteignent jamais pour en créer un véritable soleil à l'énergie inépuisable. Très bonne idée, me direz-vous. Seulement 3 chapitres plus tard, le sujet revient sur le tapis, mais cette fois-ci de la bouche. Au pire, je regarderai après. On apprend que son rêve ultime serait de pouvoir transformer l'énergie dont le monde entier regorge en quelque chose de tangible, afin de supprimer les principales causes de conflit entre les peuples. Sauf que cette fois-ci, Vegapunk explique que ce rêve qu'il a aujourd'hui était une vérité autrefois. Ce fameux robot antique semblait pouvoir s'animer grâce à une énergie bien spécifique et bien plus puissante qu'il n'a jamais pu obtenir, datant en toute logique du siècle oublié. Or, aujourd'hui, le problème semble être réglé et le robot géant antique s'éveille. 1080. Alors, pourquoi s'anime-t-il maintenant? Eh bien, en toute logique, une fois encore, grâce à l'énergie de Nika. Ce sont plus précisément les tambours de la libération parvenant à ses oreilles qui déclenchent une réaction chez lui. Du coup, si on prend l'hypothèse que seul Luffy peut l'animer et qu'on retourne lire toutes les mentions d'énergie de Vegapunk, on comprend bien que c'est Nika qui en est à l'origine. L'énergie que recherche tant le scientifique est celle de Nika. Quand Lilith parlait du soleil qu'elle souhaitait recréer et du feu qui est une source d'énergie impérissable... Voilà, donc là on en revient à la théorie de qu'on a parlé en début de live. Mais par contre, je trouve ça bizarre qu'ils disent que ce soit les tambours de la libération qui ont réveillé le robot. Sachant que pour moi, c'est plus la source d'énergie. Enfin, à voir. Je me pose la question maintenant. C'est le fruit du dieu du soleil Nika. Quand Vegapunk cherchait l'énergie capable de mouvoir le robot géant légendaire et que ça l'a poussé à explorer de trop près le siècle oublié, c'est justement car il se rapprochait de l'énergie et de l'existence de Nika, le Joy Boy d'il y a 800 ans. Une existence dont il est l'un des rares à parfaitement connaître, comme en témoigne la description qu'il fait de Nika en voyant Luffy arborer l'apparence du guerrier blanc libérateur. Si tout semble couler de source, alors une chose doit normalement vous paraître étrange. Si Luffy et donc Nika est le seul moyen à pouvoir activer ce robot, alors comment ce dernier a-t-il attaqué Marie-Joise il y a de cela 200 ans? Si ce robot n'est alimenté que par l'énergie de Nika et des tambours qu'il produit, pourquoi s'est-il déjà réveillé il y a de cela 2 siècles? Eh bien simplement car il existe une infime chance, une possibilité que quelqu'un possédait déjà le Ito Ito no Mi modèle Nika il y a 200 ans et l'a lui aussi éveillé. Cette personne ne serait pas n'importe qui, c'est pas la seule possibilité, mais d'un homme poisson. Depuis toujours, les hommes poissons vivaient une grande discrimination de la part des autres peuples et n'étaient alors pas considérés comme de vrais humains. Pourtant, il y a 200 ans, un événement a étonnamment fait changer la vie du gouvernement mondial qui a affilié le royaume Ryugu au point où le roi des hommes poissons de l'époque avait été admis au conseil mondial. Et il y a 200 ans, le robot antique a attaqué Marie-Joise. N'y aurait-il pas un lien entre cette subite reconnaissance des hommes poissons, de l'attaque de ce robot et donc
de Nika? Et si Nika s'était éveillé une première fois avant Luffy chez Ok, un donc homme? là, en fait, pour lui, sa théorie, c'est vu qu'il y a 200 ans, il s'est passé ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres informations par rapport à ce qui s'est passé il y a 200 ans. Mais vu qu'il s'est passé ça il y a 200 ans, pour lui, il a dû faire le lien entre les deux et que Oda l'a pas placé là par hasard, entre guillemets. Même si, je sais pas, je doute. Je doute, je vois mal le gouvernement mondial se faire attaquer par un homme poisson et 2 secondes après dire bon bah on va reconnaître les hommes poissons comme un peuple affilié. Je sais pas, bizarre. En plus ils ont été reconnus, mais ils étaient toujours traités comme pas comme quelqu'un qui, enfin pas comme un royaume, tu vois. Il y a les royaumes fondateurs et ils faisaient toujours pas partie des royaumes, juste affiliés entre guillemets. Je tiens à vous rappeler que si on revient aux origines de Nika et de sa première mention dans l'œuvre au chapitre 1018 par Ozu, ce dernier en parlait à Jinbei, lui-même homme poisson, qui faisait en plus partie de l'équipage des pirates du soleil. Aucun peuple n'est plus lié au soleil que les hommes poissons, aucun peuple n'est plus lié à l'esclavagisme que les hommes poissons, aucun peuple n'est plus lié à Joy Boy que les hommes poissons. Et le comble de l'ironie, c'est que nous apprenons aujourd'hui que la première création liée à Nika, qui est ce robot géant, est également liée aux hommes poissons à travers un événement historique pour leur peuple datant d'il y a 200 ans. Nika se serait donc éveillé. Un homme poisson en aurait eu le pouvoir et aurait lutté pour que son peuple soit reconnu et libéré d'une partie de ses entraves, parvenant ainsi à les faire reconnaître par le gouvernement mondial, bien que ça n'ait pas stoppé la discrimination qu'ils aient subie. Cette théorie est giga intéressante, mais si vous êtes assez calé sur One Piece, vous avez dû y voir un couac. En effet, il semble que le Ito Ito no Mi modèle Nika ne soit plus réapparu depuis 800 ans, d'après les mots du Gorosei, chose qui n'est pas forcément vrai. Alors, si on reprend les paroles de ce même Gorosei, il disait au chapitre 1044 que ça fait 800 ans que le gouvernement mondial tente de récupérer le Gomu Gomu no Mi sans jamais y parvenir. Ils n'ont pas dit que Nika ne s'était plus éveillé depuis 800 ans ou que personne avant le film J'avoue, ça, n'avait on l'a mangé ce déduit. fruit, mais qu'eux-mêmes n'ont jamais pu y mettre la main dessus, ce qui change Ça y est, absolument peut-être tout. 40 Si fois. Luffy est le véritable Qui Gold Goji et le Nika qui lèvera l'aube sur le monde, il existe en effet une possibilité que Nika se soit déjà éveillé par le passé, qu'il ait aidé les hommes poissons à être reconnus et qu'il ait activé le robot géant et antique qui a attaqué Marie-Joise. Tout ça il y a 200 ans. Une autre question peut se poser, comme par exemple, si Nika s'est éveillé il y a 200 ans, alors pourquoi Zunesha dit ne pas avoir Je vous entendu le laisse mon tambour de premier navire, libération ma depuis fête. 800 Ah ans ouais. quand Luffy s'est lui-même Ah ouais, éveillé? il Eh a bien, vite je peux changé, répondre à ça, Gapadré. pourquoi le robot géant ne Voilà, s'est pas Barbe activé Noire, quand c'est Luffy avait Gapadré. déjà activé son Gear 5 face à Rob Lucci? Peut-être car On les croyait que tambours t'étais étaient Oden, mais en fait, différents, t'es Barbe peut-être car Noire, ils hein. étaient trop loin pour être perceptibles. C'est peut-être la même chose du coup avec Zunesha. Si Zunesha a si bien entendu le tambour de Nika, c'est peut-être car il se trouvait très proche de Wano Kuni. Et s'il ne l'avait pas entendu il y a 200 ans, c'est peut-être car il se trouvait très loin de l'île des hommes poissons, tout simplement. Maintenant, il est temps de parler de l'énergie que dégage Nika et comment un battement de cœur peut arriver à activer ce robot. Si depuis le début je suis parvenu à vous expliquer comment Nika pouvait représenter la source d'énergie de l'ancien royaume, je ne vous ai pas expliqué comment c'était possible et comment ça fonctionnait. L'ancien royaume, grâce à leur Ah ouais, grande Gapadré, connaissance c'est et leur zoulette, technologie, convertissait la Je suis un joie et le membre bonheur de ses de citoyens l'Euro en Jackson, énergie ouais. illimitée et l'utilisaient à nouveau pour alimenter Ah la ouais, ça a technologie changé, hyper hein. futuriste qu'il Le discours, possédait. il a Et ça va changé, être très Gapadré, simple de hein. vous convaincre car Vegapunk nous a déjà tout expliqué à travers 2 passages. Le premier est que l'énergie est invisible et pourtant partout à la fois. En effet, il n'y a aucune rareté derrière Ouais, cette ça, c'est ressource, vrai. elle est abondante mais imperceptible et surtout inutilisable à l'heure actuelle. La deuxième, c'est en parlant de l'origine des fruits du démon. Il expliquait au chapitre 1069 que les fruits du démon sont la concrétisation d'un désir. Leur naissance vient du désir qu'ont les gens de devenir quelque chose, ils proviennent d'une imagination. C'est sans doute bien plus compliqué que ça, toutefois ça nous confirme une chose. Les sentiments, les émotions, les sensations sont vecteurs d'une énergie. Ils sont porteurs d'un pouvoir capable de créer. Si cette notion assez abstraite d'une énergie volatile mais pourtant puissante capable de se matérialiser en quelque chose de concret peut vous paraître irréaliste, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ça a toujours existé dans One Piece et ça existera toujours. Cette énergie intangible et invisible que Vegapunk ressent tout autour de lui serait qu'un condensé d'émotions fortes ressenties Pas très beau, et Vegapunk. générées Tu avais jamais par les vu êtres vivants. Vegapunk, Il existe bien un Nennos? pouvoir nommé la voix de toute chose, permettant à celui la possédant d'entendre les poneglyphes, d'entendre la voix et l'énergie qu'ils émanent. Le cœur lui aussi a bien une voix et émane une énergie, comme l'explique et le perçoit Otohime grâce à un acquis l'observation innée. Ce même acquis qui est une Ah énergie ouais. vitale sommeillant en Gapadré chaque a être changé, vivant hein. et qui n'est pas obligatoirement Oui, qui utilisé de êtes-vous, manière monsieur? Rendez-moi offensive ou Gapadré, défensive, s'il vous plaît. comme quand Barbe Noire, sans combattre Luffy, a pu Veuillez sentir quitter le mon live, acquis monsieur. s'émanant de lui. Les émotions J'aimerais sont reparler à l'origine Gapadré, de s'il vous plaît. nombreux changements et effets dans le monde de One Piece. Croire qu'elles ne peuvent pas avoir un impact aussi grand serait se voiler la face quand il existe littéralement un esprit chez les bateaux
nommé le Cloudwaterman. Cet esprit prend forme d'après quoi? D'après rien, d'après des sentiments. Ce sont les bateaux aimés et chéris par leur équipage qui voient leur esprit se matérialiser comme lorsqu'Usopp a vu le Cloudwaterman de Merry sur Skypiea. Les Mugiwara ont donné vie, à travers leur amour pour un bateau, à un esprit. Quel meilleur argument pour cette théorie? Et même en général, depuis Onigashima, les sentiments sont bien plus au centre Ouais, de l'œuvre après, que là, l'on je peut sais croire. pas. La peur des lames maudites, comme le Enma, a Ça permis se à peut, Zoro de ça la se peut, ce soumettre qu'il et d'en dit. dévoiler son Haki des rois. La colère de Sanji, dont les racines sont ancrées au plus Il y a une profond de théorie son qui dit que histoire avec son Luffy, père et son Germa, lui ont permis de ce développer serait tout son exosquelette surpuissant. La ce joie qui de lui, Luffy ce en qui lui donne Geass, son reliée à la pouvoir, liberté de Nika, le dieu du ce qui lui donne soleil son qui pouvoir apportera le à rire chez Luffy, les ce hommes. Ce serait sont toutes ces émotions le qui fait de produisent défendre quelqu'un. une énergie à Plus, l'origine des fruits plus du il doit des défendre de Cloudwaterman gens, et même d'un robot et ancien plus il géant devient comme fort, nous le Luffy, à ce venons qui paraît. aujourd'hui. Je n'ai pas Et que forcément cette parlé de énergie, la c'est de là destruction qu'il du l'attire. Vega Force 1 car j'attendais ce C'est bon, moment, je suis de mais une retour. fois C'était encore le l'accent Kappa est Drake 2 mis qui sur le est rêve venu. que représentait le Vega Force Enfoiré. pour Vegapunk et Cet même artiste pour frauduleux. l'humanité. Est-ce un hasard qu'au moment où ce robot portant tant d'espoir est détruit, un autre se réveille? Le Vega Force est censé être une copie du robot géant antique, ce qui veut dire que le robot géant est lui-même porteur de rêve et d'espoir, tout en étant alimenté par la joie de Nika et sa volonté. Est-ce un Anguille hasard que sous roche. Kuma au même moment J'avoue, il y a s'engage Anguille comme sous s'il roche. était dicté que par un sentiment primitif, bien qu'il soit censé être dépourvu de conscience? Vous l'aurez compris, j'ai cette sensation que toute cette histoire autour des sentiments, que ce soit la joie, la haine, la peur ou la tristesse, aura un rôle à jouer. J'ai un peu de mal à y croire, mais en vrai, je pense que c'est vrai. Parce que vu que Luffy, c'est le guerrier de la libération, jusqu'ici inattendu, convertir plus il doit libérer de personnes et qu'il a un sort sur ses épaules, quoi, du poids sur ses épaules, et plus il devient fort. Et à chaque fois, il y a toujours de plus en plus de monde à défendre. Et à la fin, ce sera le monde entier qu'il essaiera de sauver. Donc en vrai, ouais, il y a une possible... Et il y a une possibilité où, où je vois ça exister clairement, tu vois. Bon, on va revenir sur sa vidéo. Donc là, Goji, lui, il pense que c'est les tambours de la... Par rapport, par exemple, à Raftelil qu'on a regardé avant. Lui, il pense que c'est les tambours de la révélation qui l'ont réveillé, mais que Luffy pourrait aussi être source d'énergie, comme le dit tout le monde en ce moment. Attends, je lis les news, tu peux pas comprendre la vanne. Moi, je suis un fantôme. L'Euro Jackson, c'est fini. Je les respecte, mais on n'est plus ensemble. Ah ouais! Ah wesh! Wesh, mais tu t'as dit tout le contraire il y a 5 minutes. Comment on peut te croire, Gapadre? C'était Gapadre 2 qui a dit ça, c'est ça? Ah, là, il me pique dans mon ego, là. Naruto meilleur que Luffy. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, ça dépend quel Naruto. Enfin voilà, donc ouais, pour en revenir à la vidéo de Goji, ouais, il a pensé beaucoup de choses. Lui, par contre, il pense que c'est un homme poisson qui serait l'ancienne personne qui aurait éveillé le fruit de Luffy. Et, euh, et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je me demande, je sais pas, j'ai ma théorie sur le fait qu'il y ait plus de chances que ce soit un géant, mais j'expliquerai ça à la fin du live. Mais pour faire court, en gros, pour moi, c'était un géant dans le sens où le chapeau était géant. Mais après, un homme poisson géant, ça existe aussi. Et ça aurait pu très certainement être le chapeau d'un homme poisson géant. Mais moi, je préfère que ce soit un gars d'Elbaf parce que la prochaine île, c'est Elbaf. Et on pourrait apprendre plus d'informations sur lui après. Alors que sur l'île des hommes poissons, on y est passé, on n'a jamais entendu parler. Donc, je sais pas, il faut qu'on voie ça plus en détail. En tout cas, moi, je pense qu'il a dit à peu près tout ce que les gens pensent. Il y a juste deux théories. Bah, la théorie des sentiments qui donne de la puissance et que ce serait l'énergie que Vegapunk recherche, peut-être, hein, mais je suis pas sûr. Et après, le reste, à voir.